C'est merveilleux. C'est mon nouveau Ghetto Blaster. C'est un peu lourd, 19 kilos, mais c'est vraiment, c'est luxe quoi. Vous voyez, ça en Ghetto Blaster, mais le pied quoi. Allez, ciao! Le ton est donné. Le carton n'est pas encore ouvert et déjà, ready for some magic? Son joueur quand même, hein. Le sceau impérial. On va la placer sous le téléviseur LG C8 et c'est parti. Bienvenue dans le monde du son et du son multicanal comme au cinéma. Je vais tout vous expliquer, prenez des notes. Le test de cette barre Sennheiser Ambeo est pour moi un formidable prétexte pour vous parler des barres de son. C'est vrai que j'ai jamais fait ça sur la chaîne, j'ai jamais eu le temps, l'occasion, l'opportunité. Et là, c'est maintenant, c'est pour nous, c'est pour moi. Numéro 1, alors le son. Le son, si je vous parle, si je m'entends quand je parle, c'est parce qu'en effet, le son n'est qu'une réflexion de son. Ma voix est dans une pièce ici, j'entends ma voix qui revient dans mes oreilles, je sais que voilà, ça rebondit sur les murs, je rebondis sur les murs. Donc à la base, prenez bien ça en compte, le son est le fruit d'une réflexion de son. C'est pour ça, dans une chambre sourde, c'est extrêmement perturbant parce que quand tu parles dans une chambre sourde, tu n'entends pas le retour de ta voix, tu as l'impression d'entendre vraiment ta voix et tu vois qu'elle est complètement différente de la voix que tu entends par réflexion. Donc voilà, fin de la parenthèse. Donc que se passe-t-il? Depuis qu'on a inventé, entre guillemets, le son multicanal avec Dolby, DTS et les enceintes partout de tous les côtés, bien sûr, la solution la plus fiable, la plus old school, la plus secure, c'est d'acheter tout plein d'enceintes. Alors on en met comme ça, 5, on met le caisson grave, on met des enceintes partout, on achète un ampli home cinéma. C'est la version old school, on est sûr du résultat, les enceintes sont dans la pièce. Alors bien sûr le problème c'est le prix d'abord parce qu'il faut acheter toutes les enceintes, le pack et autres. L'encombrement, ça plaît pas à tout le monde d'avoir les trucs pendus au plafond ou de tous les côtés. Autrement, il y a la barre de son. La barre de son multicanal. Il faut savoir qu'à la base, la barre de son multicanal n'a pas été franchement conçue pour remplacer toutes les enceintes du home cinéma. Elle était conçue pour aider ces choses-là. Vous savez les téléviseurs? C'est formidable les téléviseurs, ils sont super fins les téléviseurs. Du coup comme ils sont fins, pour les haut-parleurs c'est pas terrible et du coup ils ont un son qui est un peu pourri. Alors comme le son est un petit peu qui pue, on a décidé d'aider justement les téléviseurs en lançant comme ça des barres de son qui permettaient justement de se substituer au son qui était pas terrible des téléviseurs. On a commencé à en lancer qui étaient en 2.1 canaux et après on a conçu des modèles capables de spatialiser justement vers le 5.1, le 7.1, voilà c'est comme ça que ça a grossi en montant en gamme. Comment s'y prend justement la barre de son pour permettre une spatialisation audio qui pourrait faire croire justement qu'il y a des enceintes dans la pièce alors qu'en fin de compte la seule source d'émission est ici. Eh bien c'est simple, elle va utiliser vos murs pour créer des sons fantômes en surround, en stéréo et autres, d'enceintes qui n'existent pas concrètement. Voilà, c'est des enceintes fantômes, vous savez pas d'où le son vient, mais mon Dieu, c'est pas possible, parce qu'en effet, la réflexion des murs vous renvoie une sorte de déphasage envoyé par ce type d'enceinte. Mais attention, je vous arrête, il faut vraiment que la barre de son soit super performante pour être précise. Parce que le truc principal qu'il faut absolument avoir sur une barre de son, c'est ce qu'on appelle le mapping de la pièce. C'est-à-dire qu'elle ait un micro pour savoir comment est la pièce. Sinon, elle va balancer les sons de façon aléatoire, si je peux dire, avec des données moyennes. Bon, la pièce, elle fait 4 mètres sur 4, on estime que le canapé est là, c'est un pré-réglage, on envoie. Mais ça, c'est pas la solution la plus fiable. Ce qu'il faut, c'est en effet qu'il y ait ce mapping de la pièce. Et ce mapping réel, professionnel, super pointu, n'existe que sur les modèles vraiment très très haut de gamme. Genre, justement, la Sennheiser Ambeo, qui est ici avec son petit micro qu'on va utiliser tout à l'heure pour faire le mapping de la pièce. C'est le meilleur moyen d'avoir justement le meilleur type de spatialisation virtuelle de tous les effets. Attention parce que les enceintes comme celle-ci ne se contentent pas du 5.1 canaux virtuel, elles vont beaucoup plus loin que ça. Elles sont capables de délivrer du Dolby Atmos, DTS-X, donc là c'est du 5.1.4, là on rigole plus, il faut vraiment que ça soit super bien fichu pour ne pas que les sons se mélangent complètement dans la pièce et viennent heurter les murs de façon anarchique, ou bien votre canapé, ou bien vous, enfin bref, tout est une question de magie et la magie doit opérer. Et voici pourquoi. C'est parti, on parle directement maintenant de la barre de son Sennheiser Ambeo. La première question que je me suis posée et que vous vous posez, pourquoi est-ce qu'une grande marque comme Sennheiser, marque allemande audio, un reportage au-dessus de ma tête, là il apparaît au-dessus de mes cheveux, pourquoi cette grande marque allemande n'a jamais lancé de barre de son auparavant pour aller contrer justement Samsung, Harman Kardon, pour aller contrer Yamaha et autres? Pourquoi ils l'ont pas fait? Eh bien je crois que j'ai l'explication, parce que je les connais les cocos en Allemagne, je suis allé enquêter sur place. Ils ont dû se dire, tant qu'on n'a pas réussi à créer une barre de son capable de remplacer concrètement toutes ces enceintes, c'est-à-dire de les virtualiser,
on lance pas de barre de son. Je pense que les mecs ont bossé pendant des années là-dessus avant d'arriver à ce résultat et je pense qu'ils n'ont pas pu obtenir le résultat escompté dont ils rêvaient avec une barre de son qui aurait coûté moins cher. Alors en effet, ça explique le prix tout de suite. 2500 €, c'est carrément la Rolls, de la Rolls, de la Rolls, de la barre de son, c'est de la folie. 1,30 m de long, 19 kg le bousin quand même, c'est un monstre. Et je pense qu'ils se sont dit, soit c'est un monstre, soit c'est rien. C'est tout ce que l'on veut. Alors je vais vous détailler un petit peu ce qu'il y a là-dedans pour que vous compreniez bien la philosophie de Sennheiser appliquée à ce type de produit. Vous allez voir que c'est juste une usine numérique et une usine acoustique qui remplace carrément toutes les enceintes d'un gros système DTS-X ou Dolby Atmos, le truc le plus fort. Eux ils se sont dit, avec ce qu'on a mis dedans, pas besoin de subwoofer. Non, 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 messieurs, dames. Par contre, il y a quand même une petite sortie cinch dans le cas où on veut mettre un subwoofer externe pour que ça tabasse un peu plus. On verra tout à l'heure sur le terrain si c'est nécessaire ou pas, parce que je ne vous ai pas encore dit, mais la pièce dans laquelle je suis est une pièce assez grande avec un plafond de 4 mètres, avec en plus un plafond comme ça. Donc ça va être un challenge tout à l'heure pour elle, parce que c'est pas une pièce normale. Je l'ai fait exprès, je suis comme ça moi. Donc on va maintenant passer en détail, une revue de détail du produit pour que vous compreniez bien comment il a été conçu. Après on fera le calibrage ensemble avec le micro et après les écoutes. Ça s'annonce passionnant, hein. Prenez votre temps, prenez un thé, un café parce que moi je prends mon temps hein, dans cette vidéo. Je suis tellement content de vous l'offrir. Je me dis je fais ça à la cool, je suis en short, décontracté comme ça dans cette maison et je dis allez toi je vais te dépouiller, je vais te fracasser. Là c'est ma séquence préférée, les feuillages de la barre de son Sennheiser en BO. Vous allez découvrir l'architecture interne, les haut-parleurs. Et je vais vous décrire un petit peu ce qu'il en est, pourquoi, comment et comment ça fonctionne surtout. Regardez-moi ça. Ah, je vibre. C'est pas les haut-parleurs qui vibrent, c'est moi. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Là, ce sont ce qu'on appelle des woofers. Il y en a 6. Ces woofers sont le secret du fait qu'il ne faille absolument pas ajouter un subwoofer à la barre. Chaque woofer descend à 30 Hz. Voilà, ça descend très très bas et vous verrez tout à l'heure dans les essais, il y a un fort débattement. Le débattement, c'est quand la membrane fait ça, ça avance comme ça, pour faire bouger l'air. Ici, c'est un tweeter haute fidélité qui va jusqu'à 20 000 Hz. Là, il y en a un deuxième, un sur les côtés. Donc déjà 11 haut-parleurs plus des haut-parleurs large bande qui sont donc ici. Enfin, le son va vers le haut. Il y a plein de haut-parleurs partout, mais par contre, la barre de son ne sait pas du tout comment est faite la pièce. Exemple, vous avez un haut-parleur qui est ici, il ne sait pas qu'il y a un petit mur en verre. Et tout à l'heure, justement, il faudra mapper la pièce, donc faire un mapping, une cartographie de la pièce grâce justement à ce micro. En plus, il y a des poutres qui sont là, donc elle va tout analyser. Entre le téléviseur et l'arrière de ma pièce, j'ai 5 mètres. Évidemment, chaque haut-parleur est indépendant et évidemment, cette barre de son a été conçue pour faire de la stéréo simple, c'est-à-dire en effet, vous avez un mode stéréo, sans aucun effet, sans aucun DSP, sans aucun trucage, si je puis dire, ou du home cinéma. Coucou. Donc au total, on a 13 haut-parleurs, motivés par une électronique signée Sennheiser et le cerveau travaille en 32 bits, c'est-à-dire ce qu'on appelle le DSP, le Digital Signal Processing. Je vous rappelle également que côté format, il y a plusieurs options. Soit c'est du surround simple, c'est-à-dire en effet Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS HD, Dolby 3 HD, ça c'est du surround, ce qu'on appelle horizontal. Et il y a également le surround vertical et horizontal. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il y a les haut-parleurs là qui sont dirigés vers le haut. C'est pour les effets de surround vertical, du Dolby Atmos, du DTS-X. Côté Bluetooth, c'est du 4.2 avec les codecs audio les plus faibles, enfin les plus utilisés par tout le monde. Voilà, je me suis mal exprimé. Vous savez comment je suis là. AAC et SBC, il n'y a pas d'aptX, il n'y a pas d'aptX HD, il n'y a pas de LDAC pour le moment et c'est pas du Bluetooth 5. Et elle peut être mise en réseau, en Wi-Fi. Pour gérer la barre de son, je vous conseille une chose, l'application Smart Control de Sennheiser. J'ai eu des bugs au début, ça commençait un peu de travers, il n'avait pas trouvé la barre, n'importe quoi. Et après, on a réussi. En fin de compte, on peut gérer beaucoup de choses, dont l'égalisation, le mode de nuit, les sources, baisser le son, monter le son rapidement s'il le faut. Bref, je vous conseille vraiment, vraiment de relier immédiatement la barre de son à l'application. Et le relais peut se faire ici. Il y a des touches et la télécommande aussi. Tiens, je vais m'énerver un petit peu. Juste comme ça, là, pour un petit peu, ça me détendre. La télécommande. Le produit coûte 2500 €. On regarde un film souvent dans le noir. Elle n'est pas rétro-éclairée. Non mais Sennheiser, c'est une blague. Mais c'est quoi ça? Oh! Elle est solide par contre. Je vous dis un truc, ça peut consommer jusqu'à 500 watts. C'est pour vous dire à quel point il y a du monde là-dedans. Ils n'ont pas voulu me dire combien ça crachait avec les 13 haut-parleurs, mais
Faut que je vous parle un petit peu de la connectique quand même. Alors il y a des prises HDMI, elles sont au nombre de 4. Il y a 3 HDMI en entrée qui sont des HDMI 2.0A et une HDMI en sortie en 2.1A qui est eARC, donc compatible eARC. En mode pass-through, la barre de son, avec l'accent, hein, en mode pass-through, la barre de son laisse passer de l'Ultra HD 4K en HDR, Dolby Vision, Google Chromecast Inside. Maintenant, afin de vous impressionner, je vais vous montrer de profil le débattement des haut-parleurs. Donc je vais passer un morceau de musique et je vais enregistrer tout ça avec ma voix. C'est-à-dire que je vais capter la musique et ma voix avec ça. Donc bien sûr, vous n'allez pas entendre la qualité réelle de la barre de son parce que je vais mettre très très fort et le seul moyen qu'on puisse entendre ma voix, c'est d'avoir ce micro-là qui en effet est très limité mais qui permet d'avoir ma voix intelligible même quand il y a 110 dB autour de moi. La seule façon de connaître la qualité audio de la barre de son, c'est d'être devant en vrai. Le reste, c'est le fruit des captations, de la compression YouTube, de votre smartphone, de vos oreilles, tout ça. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je vais vous montrer maintenant le débattement. Regardez un petit peu. Regardez. Regardez ce débattement. C'est assez hallucinant. Et je suis pas à fond, hein. Je ne suis pas à fond. La folie. Mes amis, l'heure est grave. On va commencer à calibrer la barre de son Sennheiser en BO dans ma pièce. Donc je plug le micro d'analyse. Bing. Voilà. Bloum, bloum. Suivez le fil. Parce qu'il y a 4 mètres, il y a 5 mètres de recul sur cette pièce-là. Le micro d'analyse, je l'ai placé ici, qui est à peu près un endroit où est le bout du canapé. Donc maintenant, pour bien entendre les sons que va diffuser justement la barre de son en BO dans la pièce, mettez un casque stéréo, des écouteurs stéréo ou des intra-stéréo. Il y aura des séquences en binaural. On va voir ce que ça donne. Ça doit partir de partout normalement. Normalement. Allez, on y va. Début de la séquence du calibrage. Calibrage. Compte à rebours du calibrage. C'est parti pour le calcul. Il y en a pour 1 minute environ. Il a envoyé les sons, il a donc analysé la réflexion. Je vous parle avec le micro binaural, hein. Je suis confus, mais vous devez entendre ma voix quand même. Et je vais vous faire des petits effets, regardez. Voilà, pendant qu'il calcule, moi je vous fais l'animation. Ça se passe bien dans votre casque et vos intras et vos écouteurs stéréo. Voilà, c'est fait. Ça vous plaît ? C'est la barre de son qui l'a fait. Premier extrait, une bande son en DTS HD Master Audio sur 7.1 canaux. Vous n'auriez pas pu mettre des chaussures normales un jour comme aujourd'hui? Il n'y en avait plus à la base?
lancement de l'intercepteur. Tir balistique à 150 km. « 100 km. Échec de la destruction du missile Aircraft. On en est où du pôle impact? On réactualise les scénarios, allons-y. C'était bien, hein. Alors pour votre information, tous les extraits en binaural ont été enregistrés avec ceci, avec le headset Sennheiser en BO, voilà, pour avoir le son 3D avec le casque, vous avez dû enlever maintenant. Voici maintenant mes conclusions, parce que j'ai passé un mois ici dans cette maison avec la barre de son Sennheiser, on a réaménagé la pièce un petit peu pour l'accueillir. Donc d'abord la taille de la pièce, à mon avis par rapport à ce que ça crache, ce produit, on sera parfait avec une pièce qui fait entre 25 et 35 mètres carrés. Jusqu'à 35 mètres carrés à mon avis, c'est perfecto les amis. Autre point super important, le rendu du grave, parce que la promesse de Sennheiser, c'est de dire voilà, on a une barre de son, on n'a pas besoin de caisson de grave, car on a les 6 woofers qui sont ici, qui descendent à 30 Hz. Alors je peux vous dire qu'en effet, dans la réalité, il est vrai que ça crache au niveau du grave. On cherche un caisson de grave, on se dit mais ça descend vachement bas, c'est vachement bien, ça tabasse, on sent qu'il y a du répondant derrière. Est-ce qu'il manque un caisson de grave? À mon sens, par moment, sur certaines pistes audio, il m'a manqué un caisson de grave. C'est-à-dire que je voulais que ça aille encore plus loin. Ça, c'est l'avis de Pépé Garcia, hein. D'autres personnes vous diront que ça suffit et autres. Il y a des moments, je voulais que ça tape encore plus, je voulais que ça aille encore plus loin, donc c'est optionnel, hein, puisqu'elle a sorti pour le caisson de grave. Si vous trouvez, malgré les efforts de Sennheiser, que vous avez besoin d'un soutien avec un caisson de grave, mettez-le. Alors, la qualité audio en elle-même, l'aigu est très précis. C'est du Sennheiser, on a un son qui est pas fait pour dormir, hein, c'est très vif. On sent que l'aigu est ciselé, il est assez précis, ça se mélange pas. Le médium n'est pas agressif si la piste son n'est pas agressive. On sent que le rendu est globalement assez équilibré. Un truc important également, ne vous leurrez pas, ce n'est pas une chaîne hi-fi. Le son, quand on diffuse de la musique, est très très dynamique. On est plus vers un système home cinéma, vraiment calibré home cinéma. C'est-à-dire que ça va être propre, mais elle en fait quand même des caisses, mes mères derrière. Donc elle va vous rajouter du... Voilà. Mais vous avez une solution pour ça. Vous avez l'application pour gérer l'égaliseur. Donc choisissez ce que vous voulez. Si vous trouvez qu'elle en fait trop, bah vous la calmez. Vous dites écoute, voilà, t'en fais trop, c'est de la musique. Ce n'est pas la bande-son des X-Men. Alors justement, en parlant des films, j'ai été extrêmement surpris par la présence des dialogues. C'est épatant. Réécoutez tout à l'heure l'extrait en binaural du film Le Chant du Loup. Vous allez entendre parfaitement la voix des acteurs. Et vous avez un mode Dolby pour les dialogues, pour relever le niveau des dialogues dans le cas où vous tendez un petit peu l'oreille. Il y a des tas de réglages sur l'application, de dynamique et autres, des modes nocturnes. On peut la régler, on peut la gérer. C'est pas un cheval fou qu'on lâche comme ça. Vous avez toujours des solutions pour que ça se passe bien. Concernant le niveau de saturation, il arrive très tard. Vraiment, l'enceinte est déjà à très très fort volume. On sent que en premier, le grave commence à montrer des signes de faiblesse. Après, il y a l'aigu qui devient un petit peu brouillon, le médium. Il y a une petite saturation qui va arriver quand vous êtes déjà très très fort en volume. Ne vous inquiétez pas, hein. La pièce de 30 à 35 mètres carrés, c'est pas une vue de l'esprit, hein. Et voici maintenant la question qui tue, la seule vraie question de cette vidéo. Est-ce que cette barre de son qui virtualise les sons sur 5.1.4 canaux fantomisés dans l'espace permet de remplacer concrètement un pack d'enceintes Dolby Atmos et DTS-X associés à un ampli multicanal? La réponse est non. Je suis franc avec vous, la réponse est non, car je pense, et ça n'engage que moi, qu'il n'y a aucune barre de son au monde, pas plus celle-ci que d'autres modèles Yamaha et autres, qui permettent de remplacer réellement les enceintes en dur dans la pièce autour de vous. Pourquoi? Parce que les enceintes vraiment placées ont un impact et une précision inégalable. Là, on virtualise, on se sert des murs, on crée en effet une virtualisation, on déphase les sons dans la pièce pour vous permettre d'entendre des choses à la place des enceintes réelles. Mais on n'arrive pas à la précision, ni à l'impact, ni à la bande passante de 5, 10 enceintes qui sont placées partout, quoi. C'est impossible à faire. Mais attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, cette barre de son est à mon avis la meilleure actuellement pour virtualiser, pour spatialiser 5.1.4 canaux comme ça dans la pièce. C'est absolument étonnant. Mais il y a les limites techniques, les limites des murs, les limites des DSP, enfin du traitement numérique, tout ça. C'est une limite. Un pack d'enceinte réel dans la pièce, en Atmos, avec un gros ampli derrière. Bah, voilà, vous avez la puissance, vous avez une spatialisation hyper précise entre l'avant et l'arrière, la hauteur et autres. Et ça, même avec tous les efforts du monde, on ne peut pas y arriver. Mais là, on s'y approche vachement. Pour résumer, l'avantage number one de cette barre de son, c'est de parvenir à spatialiser des sons dans une pièce avec un form factor compact. Parce que par rapport à ce qu'elle crache, elle est compacte. C'est-à-dire, même si c'est 1m30, elle balance, hein, mes mères derrière. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de câble. Voilà, vous avez une pièce qui est entièrement libre, libérée de toutes les enceintes.
C'est son avantage number one. Et ce modèle est ce qu'on fait de mieux, tout simplement. Actuellement, je pense que dans peu de temps, Yamaha, Sony, Harman vont lui sauter dessus pour essayer de faire mieux. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y aura de l'émulation dans tous les cas. C'est parti, voici les plus. La puissance et les effets. La compatibilité, tout codec audio avec de la stéréo et tout, Dolby Atmos, DTS-X, ça c'est vraiment un plus. Le calibrage auto, le micro de mapping est étonnant. C'est très précis, c'est très bien fait, la barre de son c'est vraiment dans quelle pièce elle se trouve. L'immersion est totale et il y a un très bon rendu des dialogues. Sans avoir à régler 36 000 trucs, il y a un super rendu des dialogues. Le rendu du grave est étonnant. L'application liée à la barre de son qui permet de gérer notamment l'égalisation, les modes, mode nocturne, la puissance et autres, ça peut être vraiment très très utile. La mise en réseau possible, Wi-Fi et Google Chromecast intégré. Le haut volume sonore possible, on peut vraiment aller très très loin. Ils disent pour une pièce de 5 mètres sur 5 mètres, je dis qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut aller sur une pièce qui fait 35 mètres carrés. Ça crache vraiment. C'est pas une vue de l'esprit, hein. Ça y va. Les moins, ah bah là Sennheiser va se dire mais Pépé a trouvé des moins sur un produit comme ça. Et pas qu'un peu. Pour débuter, le prix. Vous vous rendez compte, 2500 € pour une barre de son. À ce prix-là, moi je vous ai bien sûr l'ampli, Dolby Atmos, DTS, ce machin truc de tous les côtés et le pack d'enceinte. Donc c'est vraiment un choix à faire. Je le mets dans les moins, mais c'est à voir tout de même. Il est évident que ce type d'enceinte qui virtualise comme ça les effets 5.1.4 ne peut absolument pas se substituer à des enceintes réelles. Aucun support mural qui est livré. Une finition assez moyenne. Vous avez des images qui passent à l'écran actuellement. Il y a des petites finitions à l'intérieur quand on a enlevé les caches qui sont un petit peu moyennes. Pas de télécommande rétroéclairée. Il n'y a pas de menu à l'écran. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des indications à l'écran quand la barre de son, bien sûr, le signal entre dedans et en ressort vers le téléviseur. L'allumage est très lent. Le changement d'une source à l'autre est très très lent. Il faut accélérer un petit peu là. Vous savez, moi, je suis un garçon de l'énergie. Il n'y a aucun port pour un stockage externe, donc pas de disque dur, pas de clé USB. Le Bluetooth audio est en AAC et SBC. Ça serait peut-être bien, je sais pas, de mettre le Bluetooth avec la PTX, tout ça, sur une barre de son aussi professionnelle et aussi bien fichue de la life. Et côté consommation électrique, c'est un petit peu le radiateur à 500 watts en crête. Ça sent la fin quand même, hein. On va arriver vers la conclusion. J'ai essayé de vous faire vivre ce test tel que j'avais vécu les choses de mon côté. Ça n'a pas été facile à faire cette vidéo parce que je voulais vraiment faire quelque chose qui était très très collaboratif, donc vous amener avec moi dans cette maison et vous faire vivre les choses comme si vous étiez vraiment sur le canapé à côté de moi. Justement, c'est pour ça que j'ai capté en binaural pour que vous ayez les effets comme ça, surround 3D. J'espère que ça peut vous apporter quelque chose. C'est pour ça que vous avez eu les plus et les moins pour bien détecter ce qui pouvait aller ou pas aller. Sa concurrente directe, c'est la barre de son Yamaha 5600. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, comme toujours, fait 3 ans. Mais je voulais la faire comme ça. Vous voyez, elle a cool comme ça, assis par terre avec vous. Et j'espère que j'ai réussi à vous prendre par la main. Bien sûr, j'ai donné tout ce que je pouvais. Tout n'est pas parfait dans cette vidéo. J'ai fait au mieux. J'ai fait au mieux par rapport à ce que j'avais dans la tête. Et ça m'a fait très très plaisir de passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à en parler, à parler de la chaîne. Je vous dis ça à chaque fois, c'est pas que je suis en train de pleurer ou geindre, c'est que la chaîne n'a pas de promo. Donc comme les vidéos ne sont pas sponsorisées et qu'il n'y a pas de promo, il n'y a rien du tout, la promo c'est vous. Donc en effet, n'hésitez pas à retweeter, à parler, à mettre le lien quand on parle de cette barre et tout, ça me fera super plaisir pour mon petit travail. Voilà, ça me fait super plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je vous dis à très très vite sur PP World. Oui, avec plaisir. Voilà. Merci, bonne journée. Au revoir. Bon, c'est moi. La mise en réseau Wi-Fi, Google Crash, j'en étais certain, Google Crash et Google Cast intégré. Google. La mise en réseau possible, Wi-Fi et Google Chromecast intégré. Thomas est pas dans l'angle? J'ai toujours détesté l'eau. Je sais pas ce que tu vois. T'as la moitié, en fait t'as quasiment les 3/4 de l'image, c'est le seul pleureur. Tu vas couper l'image en deux. C'est le moment terrible, c'est le moment où on est en train d'appairer l'antivol avec l'iPhone. Parce qu'il y a toujours le moment où tu enregistres et tu sais jamais ce qui va revenir. Il y aura une vidéo là-dessus d'ailleurs. Le père qui connaît. Je suis pas cramé? Oui. On est bon expert. Non, le match.
Le petit réseau. Le match, la critique, oui, ouais, il a assez d'actions. Voilà.